Au XVIe siècle, donc, phase conquérante de la Réforme, il y a ce qu'on peut appeler un temps des martyrs. Et il y a à ce moment-là le rêve, ou peut-être la nostalgie d'une religion qui se défendrait d'elle-même et qui triompherait par la seule force de la vérité, manifestée dans l'exemple sublime des innocents s'offrant à l'envie aux tyrans, des brebis tendant la gorge au couteau du boucher. Du côté protestant, aussi bien que du côté catholique, on répète volontiers cet adage qui remonte à Tertullien, Sanguis martyrum semen Christianorum, c'est-à-dire le sang des martyrs et la semence des chrétiens ou la semence de l'Église. Même Henri Estienne, donc, évoque avec admiration cette floraison subite. Je cite « Car notre Seigneur Jésus-Christ a donné aux cendres de ces martyrs la vertu qu'on dit être aux cendres du phénix, mais l'a donnée en beaucoup plus grande abondance, vu que les cendres d'un phénix ne produisent qu'un phénix, le phénix, comme vous savez, renaît de ses cendres, les cendres d'un fidèle, serviteur de Jésus-Christ, produisent un nombre infini d'autres. Le martyr est un phénix, mais un phénix d'un genre particulier, qui ne produit pas seulement un autre phénix, mais une multitude d'autres phénix. Dans l'insistance portée sur la contagion bienfaisante du martyr, il faut voir bien sûr l'irrépressible nostalgie pour les origines de l'Église, cette Église des premiers siècles, de l'ère chrétienne, dont les défaites apparentes face au paganisme officiel étaient autant de victoires spirituelles et aussi politiques. Rêve de pureté et de légitimité recouvrée, dans chaque cas que ce retour de l'âge d'or des premiers martyrs chrétiens qui s'accompagnèrent de miracles visibles. En rappelant cette origine perdue et retrouvée au seuil de leurs martyrologes respectifs, le huguenot Jean Crépin, imprimeur de Genève, donc auteur-éditeur du livre des martyrs, et le catholique Richard Verstegan, agent de Philippe II et artiste catholique installé à Anvers, auteur du Théâtre des cruautés et des hérétiques de notre temps, tentent l'un et l'autre de ressourcer le combat présent à cette énergie première. L'ellipse de 15 siècles de dégénérescence, suivant la thèse protestante, ou de paix relative, selon la vision catholique de l'histoire, permet donc de puiser à la source une légitimité et une force de conviction que la suite des temps a pu amenuiser. Et c'est donc la fiction entretenue dans les deux camps, protestants et catholiques, que la vérité s'imposerait d'elle-même, sans le recours aux armes. Ça, c'est très important, on le verra par la suite, et sans que soit versé un sang sacrilège, le sang du tyran ou le sang de l'hérétique, qui entache d'impureté la victoire remportée sur le mal. Il faut que les mains du juste soient nettes, que de surcroît Dieu paraisse triompher en personne à travers ses témoins, sans l'entremise d'auxiliaires humains, dont les intentions et les moyens sont pour le moins troubles. Le martyr du saint catholique ou de l'élu protestant réalise instantanément une sorte d'ordalie qui opposerait la force surhumaine du supplicié à la faiblesse animale du bourreau, la présence actuelle et tangible de la divinité revenue parmi les hommes. D'où cette nostalgie qui saisit d'Aubigné au terme du livre des Feux, le livre central des tragiques. Donc les tragiques, je le rappelle, c'est une œuvre très tardive, publiée en 1616, et on le sait aujourd'hui, composée en majeure partie après 1600. C'est une œuvre qui appartient au XVIIe siècle et non pas au XVIe siècle, mais qui se rapporte aux guerres de religion. Donc c'est une œuvre que l'on a tort de classer parmi les œuvres de la Renaissance. C'est une œuvre du XVIIe siècle, de l'époque de la Contre-Réforme. Et les tragiques s'inscrivent contre justement cette contre-réforme en cours. C'est une œuvre de réaction, en quelque sorte, qui réveille une mémoire en train de se perdre, la mémoire des martyrs qui ont précédé donc la période des guerres de religion proprement dit. Et dans les tragiques, poèmes en 7 livres, le livre central, le livre 4, est intitulé le livre des Feux, et ce livre dévide le catalogue, souvent insoutenable de précision visuelle, des saintes agonies qui ont accompagné les progrès de la Réforme au cours de la première moitié du XVIe siècle, pour l'essentiel donc avant le déclenchement des guerres de religion en 1560-1562. L'histoire récente, en effet, pour les protestants et pour d'Aubigné en particulier, se découpe en 2 saisons contrastées. La saison des feux, où triomphe la lumière, comme l'indique la métaphore, et celle des fers, où domine le bruit des armes. Les fers métonymie donc du glaive, et qui est à la fois la saison des batailles perdues souvent, et des massacres, saison des Saint-Barthélemy par exemple. Donc, après le temps béni de la résistance passive, donc jusqu'en 1560, grosso modo, où la clarté de la Réforme se propageait de bûcher en bûcher, c'est l'époque que David Elkens a appelée l'époque des bûchers du roi, dans un beau livre, où la Réforme donc se propageait sans
sans prendre les armes, est venu le temps maudit des guerres de religion, où la vérité est éteinte, où Dieu se retire de la terre ennemie, pour citer d'Aubigné, et laisse la cause se perdre dans les méandres des compromissions. Dans l'économie des tragiques, ce poète, en 7 livres, à la fin du livre des feux, on voit Dieu quitter la terre et remonter au ciel, et aussitôt la terre se recouvre d'obscurité, alors que le ciel se met à luire par contraste. Donc le sens de l'histoire se perd, la justesse du combat n'est plus certaine, et il faut chercher ailleurs un sens. Voilà, je cite les derniers vers du livre des feux, qui est le livre consacré aux martyrs. Donc Dieu monte dans le chariot volant, tiré par 4 vents, puis sans ouvrir sa vue, il sauta de la terre en l'obscur de la nuit, la terre se noircit d'épais aveuglements, et le ciel rayonna d'heureux contentement. Et le début du livre suivant, les fers, Dieu retira les yeux de la terre ennemie, la justice et la foi, la lumière et la vie s'envolèrent au ciel, des ténèbres les paix jouissaient de la terre et des hommes en paix. Et c'est pendant cette période de jouissance par Satan de la terre plongée dans les ténèbres, que se déroulent les guerres de religion, où le sens de l'histoire se perd. Il faut donc des martyrs, et bien sûr des martyrs de Dieu, dont du diable, car les martyrs de l'adversaire, quel que soit le degré de leur stoïque souffrance, ne valent pas. Et d'Aubigné va insister donc de façon récurrente sur la distinction du martyr. Et d'Aubigné est tout à fait précis à ce sujet, exact comme il dit. La justice du combat doit être constatée jusque à l'extrémité. Le martyr, c'est celui qui meurt, donc pour la bonne cause, bien sûr, mais qui meurt, qui combat et qui défend la justesse de sa thèse jusqu'à l'extrémité sans faiblesse. Je cite d'Aubigné. « Est à noter que tous les susnommés sont appelés martyrs, à la différence d'une grande multitude qui furent engloutis dans les massacres, sans avoir loisir de se dédire, étant une loi que les plus exacts maintiennent, à savoir être juste, parce que le nom de martyr ne s'attribue qu'à celui qui meurt purement pour la foi et qui, jusqu'au dernier point, a le choix de la vie ou de la mort. » Donc c'est une définition extrêmement restrictive du martyr chez d'Aubigné, très formaliste, très juridique. Il faut avoir constaté, par des témoins, le martyr a des témoins, le martyr appelle d'autres martyrs, mais en un sens un peu différent, il faut donc que le martyr, jusqu'au dernier point, au dernier souffle, ait le choix de la vie et de la mort, et qu'il choisisse, bien sûr, la vie éternelle au détriment de la vie terrestre. Dès lors, ceux qui sont massacrés durant la Saint-Barthélemy, par exemple, ceux qui perdent la vie sur les champs de bataille ou dans les massacres, ne méritent pas, selon d'Aubigné, le titre de martyr, mais seulement celui de fidèle persécuté. Et d'Aubigné maintient très étroitement cette distinction. À la différence d'autres protestants, d'autres historiens, et de théologiens en particulier, comme Simon Goulard. Pour Simon Goulard, qui écrit la suite de l'histoire des martyrs de Jean Crépin, il met ensemble, il rassemble donc les martyrs du temps des feux, qui sont brûlés un par un ou par petits paquets sur les bûchers, la suite d'une décision de justice. Ça, ce sont les martyrs proprement dit. Et il met avec eux les victimes de la Saint-Barthélemy ou les morts sur les champs de bataille de Jarnac et de Moncontour. Pourquoi ? Parce qu'il se produit ce que j'ai appelé une crise du martyr vers le milieu du siècle, et qu'à partir du moment où les protestants s'estiment capables de résister, et même pensent pouvoir l'emporter par des moyens politiques et militaires, le martyr perd évidemment beaucoup de son prestige. Et d'Aubigné constamment rappelle cette exigence du martyr. Il exalte donc les martyrs tardifs. Et notamment, vous connaissez ce vers extraordinaire de d'Aubigné, qui se trouve donc précisément dans le livre 4, dans le livre des feux. C'est le vers 1233. « Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise. » Vous connaissez tous ce vers. « Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise. » Cette rose d'automne, c'est pas du tout une jolie femme, enfin pas nécessairement. C'est une fleur sanglante. C'est un martyr. Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise. Je vais vous citer le passage un peu plus développé, comme ça vous verrez. Donc, cette époque est l'époque bénie de la Réforme.
Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise. Vous avez éjoui l'automne de l'église. Les grands feux de la chienne oubliaient à brûler. Le froid du scorpion rendait plus calme l'air. Cet air doux qui tout autre en malice excède ne fit tiède vos cœurs en une saison tiède. Ce fut lors que l'on vit les lions s'embraser et chasser, barriquer leur Nebuchadnezzar, etc. C'est l'époque donc du déclin de la Réforme, l'automne qui succède au printemps et à l'été, et qui voit la floraison des ultimes fleurs de sang du martyr. Donc, aussi bien dans les Tragiques, donc poème publié en 1616 à Genève, que dans l'Histoire universelle, publiée juste après, en 1618-1619, Histoire universelle qui doit se comprendre au sens d'histoire totale, histoire européenne. Cette histoire universelle n'est pas universelle par la durée, mais par l'espace. Elle embrasse la totalité de l'Europe et du monde. Et elle est conçue sur le modèle de Polybe. Et cette histoire universelle, en fait, se restreint à la durée de la vie d'Henri IV, de la naissance à la mort d'Henri IV, donc elle couvre une soixantaine d'années en vérité. Dans l'histoire universelle, Daubigné reprend évidemment la matière des tragiques. Il dit les mêmes choses, mais cette fois-ci en prose et par des moyens différents. Et il reprend notamment cette distinction des martyrs et des fidèles persécutés à ses yeux essentielle. Évoquant par exemple la répression du duc d'Albe dans les Pays-Bas, il exclut de la liste des martyrs les comtes d'Egmont et de Horn, pourtant les plus célèbres victimes de la répression espagnole en 1568. Je laisse au livre exprès pour cette matière à déduire les combats, interrogatoires, réponses, lettres doxes ou pathétiques de tout cela, au nom desquels je suis obligé, comme à chose non vulgaire, parce qu'ils ont eu le choix de leur vie et de leur mort. Toujours le choix de leur vie et de la mort. Mais je ne mets pas en ce rang le comte d'Egmont et le comte d'Orne, amiral, quoique le dernier maintint sa profession de la religion à la mort, mais il n'eût pas échappé en se dédisant, il n'eût pas échappé à la mort en se dédisant, donc on ne l'a pas tué, on ne l'a pas exécuté pour sa religion, mais pour rébellion. Et puis leur sentence portait qu'ils avaient consenti aux troubles de Flandre et troublé les affaires d'État. La sentence ne porte pas expressément parmi ses chefs d'accusation celui d'hérésie. Par conséquent, la cause fait défaut, donc Egmont et Horn ne sont pas martyrs. À cela s'ajoute le fait que le premier a manqué de constance et de fermeté. Peu avant son exécution, Egmont eut la double faiblesse d'écrire une lettre en français au roi Philippe II pour lui rappeler ses états de service et lui recommander en conséquence l'honneur et le bien de sa famille. Et de demander à l'évêque d'Ypres, qui le confessait contre son gré, qu'on hâtât le supplice pour les troubles qu'il sentait en son âme. Le vrai martyr, évidemment, n'implore pas son bourreau. Même sévérité et même exactitude en ce qui concerne les victimes de la Saint-Barthélemy, ce qui paraît plus surprenant. En revanche, à propos de la tuerie de Meaux, qui fit écho en mineur à celle de Paris, l'histoire universelle précise que l'on promit la vie sauve aux Huguenots s'ils voulaient changer de religion. Daubigné souligne ce point, ce que je dis, comme j'ai fait ailleurs, pour faire une perpétuelle distinction de ceux qui ont eu ce choix et par là sont appelés martyrs. Il est aisé de reconstituer le syllogisme contenu dans cette incise. Les protestants de Meaux ont eu le choix de la vie terrestre contre la vie éternelle. Or, ils ont été tués, donc ce sont bien des martyrs. Alors, pourquoi cette insistance sur cette distinction ? Eh bien, c'est en vertu de l'adage venu de Saint-Augustin et de Tertullien. C'est la cause et non la peine qui fait le martyr. Martyrem non facit poena, sed causa. La cause du martyr est donc le critère discriminant. Il faut mourir pour la bonne cause. Il ne suffit pas de souffrir. La souffrance ne sert à rien. Et il faut mourir pour la cause et la soutenir jusqu'au dernier point. Donc, cette cause se perd avec la période des fers, qui succède à celle des feux. Pour Daubigné, donc, la saison des feux représente donc une aurore que suit donc ce déclin des fers. Je cite des Tragiques, vers 715-716 du livre 4. « On vint des feux aux fers, lors il s'en trouva peu, qui de lions agneaux vinssent du fer au feu. » Revenir au feu, c'est abandonner la peau du lion pour celle de l'agneau, en quelque sorte. Redevenir agneau et abandonner la force du lion. Amer constat de décadence, dont témoigne encore le cri d'indignation du jeune Richard de Gatineau, qui est un des martyrs protestants, du temps des fers. Donc il y a encore quelques martyrs à l'époque des fers, mais ils sont rares. Et il dit « Dégénérés enfants, le malheur des temps est devenu tel, je cite, qu'on ne veut plus mourir pour les saints témoignages. » On ne veut plus mourir pour les saints témoignages, définition du martyr.
Donc, l'image fameuse des saisons de l'Église, et cette rose d'automne que j'ai évoquée tout à l'heure, prend prétexte à chaque fois de l'évocation de martyrs tardifs qui, alors que tout espoir semble perdu, manifestent publiquement leur saint zèle et réchauffent par leur sacrifice une saison tiède. Parmi eux, il y a Gâtine, il y a Croquet, et il y a surtout Bernard Palissy, le potier du roi, peu avant la journée des barricades qui chasse Henri III de sa capitale. Tous ces martyrs tardifs prouvent par leur exemple que le jugement de Dieu peut triompher dans les conditions historiques les plus défavorables. Donc, la succession des fers après les feux n'est pas strictement chronologique chez d'Aubigné, autant qu'à l'histoire, elle doit à la discrimination juridique de la cause que confirme et illustre la poétique contrastée de l'ombre et de la lumière, de la flamme. Les feux sont ainsi nommés à cause des bûchers qui s'allument dès la fin du règne de François Ier et qui vont triompher jusqu'à la fin de celui de son fils Henri II. Et le fer qui rouille, selon une image souvent reprise, et qui désigne la période des guerres de religion proprement dites, à partir de 1560 jusqu'en 1598. Le résultat, quant à la disposition du poème des tragiques, est que les martyrs de la foi sont rassemblés en une cohorte compacte et lumineuse, isolée du temps dégénéré des faits. Et c'est au centre même du poème. Et par les martyrs se réalise une sorte de parousie. Le martyr mourant, qui a les yeux déjà tournés vers le ciel, qui appartient déjà au ciel, finalement manifeste la présence de Dieu aux hommes, qui sont témoins de ce martyr et qui ensuite sont appelés à devenir eux-mêmes martyrs. De cette simplification limpide des événements, l'effet dramatique sont renforcés. Le nœud tragique, puisque les tragédies ne sont pas seulement un poème épique, c'est aussi un poème tragique, le nœud tragique se situe au 5e livre, le livre des fers, quand la perte de la connaissance scelle le triomphe éphémère de Satan. Donc on a donc les feux suivis des fers, et après les fers, retournement de l'histoire, les fers qui voient le triomphe du mal sur la terre, le triomphe de la nuit sur le jour, à partir du début de Vengeance, qui est l'avant-dernier livre, et dans Jugement, qui est le livre qui termine le poème et qui le couronne, c'est le triomphe de Dieu, c'est le triomphe des justes, jusqu'au jour de la résurrection et du jugement, qui est raconté, qui est décrit dans le dernier livre, le livre 7, Jugement. Outre la scénographie du poème, une telle disposition sert la pensée profonde de d'Aubigné. Après l'apothéose mystique des feux, il n'est plus d'issue à la vérité sur le théâtre du monde, des fers à jugement, le point de vue se transporte au ciel. Les tragiques sont réglés par une série de montées, de descentes. Dieu est tantôt descendu sur la terre, dans une sorte de visite d'inspection, c'est le cas du livre de la Chambre dorée, et tantôt il est au ciel, il se retire de la terre, laissant le mal abonder. Alors parallèlement au tragique, d'Aubigné écrit donc cette histoire universelle qu'il a écrit dans le même temps et qui paraît juste après, je l'ai dit, en 1618-1619. Et dans les deux livres, d'Aubigné s'appuie pour décrire évidemment ces martyrs essentiellement sur l'histoire des martyrs de Jean Crépin, continuée par Simon Goulard. Et vous savez que cette histoire des martyrs est une compilation, un peu désordonnée parfois, plus ou moins chronologique, qui recueille les actes et les procès entiers tirés des greffes. Ce sont des pièces d'archives qui sont mises bout à bout au départ. Et au fil des éditions successives, ce livre des martyrs, qui est un in-octavo au départ, va devenir un vaste in-folio au début du XVIIe siècle. Petit à petit aussi, ce livre change de nature. Au départ, c'est un recueil d'actes. Ce livre des martyrs s'est appelé tantôt Actes des martyrs, tantôt Histoire des martyrs, tantôt Livre des martyrs, ou bien Livre des fidèles persécutés. Enfin, le titre a varié selon des inflexions significatives. Je n'entre pas dans le détail. Mais petit à petit, le simple recueil de documents qu'il est à l'origine, le recueil de pièces d'archives tirées des greffes des tribunaux, c'est très important parce que ça atteste la vérité du témoignage. Il faut en quelque sorte que le martyr, au départ, soit cautionné par l'ennemi. Il faut que la justice ennemie, la justice inique, apporte en quelque sorte sa confirmation. Ce que le mauvais justicier, ce que la justice inique déclare hérétique, c'est en fait le vrai fidèle. C'est le vrai détenteur de la vérité. Il suffit de renverser le signe, mais la justice humaine, qui est fausse dans ses jugements, qui est inique, néanmoins donne un caractère juridique, délimite un espace juridique qui est celui du martyr. C'est très important chez d'Aubigné. Et chez Crépin aussi à l'origine. Mais petit à petit, ces martyrs sont trop nombreux. Ce ne sont plus non plus des personnes qui sont jugées,
Ce sont des gens qui sont tués sans jugement, tués sommairement dans les batailles et les massacres. Et à ce moment-là, le livre des martyrs change de forme et de sens. Au lieu d'être un recueil d'archives, il devient un récit. Et très vite, j'ai étudié ça dans un article, il devient donc une histoire, comme l'histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné. Donc d'Aubigné s'appuie sur ce livre essentiel, ce livre à plusieurs mains, qui n'est pas l'œuvre de Crépin seul ou de Goulard seul, mais d'une foule d'informateurs, anonymes pour la plupart. Il part de cela pour donner des résumés. Alors il donne un résumé d'une double manière. Dans les tragiques, il sélectionne une série de martyrs, et il les sélectionne non pas tant en raison de leur vertu, bien sûr, en raison de la validité de leur témoignage, mais en raison de la beauté des noms, comme il dit. Les critères de sélection sont poétiques. Il y a des noms qui sont parlants plus que d'autres. Et il les sélectionne aussi par l'image qu'il peut tirer donc de leur nom. Par exemple, il y a 3 femmes qui s'appellent Agnès, 3 martyrs anglaises qui se prénomment Agnès. Ça permet évidemment un jeu de mots sur Agnès et agneau. Donc il choisit ces martyrs, parce qu'elles sont exemplaires, mais exemplaires en fonction de leur nom. Dans l'histoire universelle, c'est un petit peu différent. Il donne donc des listes en renvoyant au livre des martyrs, qui est le sous-texte, qui est le prétexte, et il développe certains aspects. Alors je vais prendre un exemple. Dans cet enchaînement de listes, la réduplication d'anecdotes ou de formules voisines n'est pas moins frappante que la variation. L'histoire universelle est un peu monotone, un peu répétitive, mais il joue de la répétition. Par exemple, il répète l'adverbe constamment. Le martyr doit être constant, on l'a vu. Alors, le martyr fait se rejoindre donc cette exigence de la fidélité à la parole jusqu'à l'extrémité, et aussi l'idéal stoïcien. Beaucoup de ces récits de martyrs sont influencés par la lecture de Sénèque, qui est largement citée d'ailleurs dans les tragiques. Donc cela va de l'adverbe constamment, répété pour le martyr de Maître Pierre, curé de Douai en Flandre, et pour celui de Denis Brion, brûlé vif au grand jour d'Angers en 1536. À un bref exemplum narratif comme celui de la légère brûlure qui prépare au grand brûlement. Un maître d'école anglais, qui le soir venu s'étant brûlé en un doigt se moqua de son impatience, le lendemain embrasse sur le bûcher un fagot de sarment en disant tout haut « Ô bois agréable, brûle-moi et me délivre de ce monde ». Une variante de cette histoire exemplaire qui transpose en contexte chrétien et réformé le geste héroïque de Mucius Scaevola, il y a un modèle évidemment romain, est donnée 2 paragraphes plus loin. Thomas Bilney, anglais, qui la veille de sa mort, essaya à la chandelle comment il pourrait supporter le feu, dont, ayant retiré son doigt la première fois, il le remit et le fit brûler entièrement. Alors, ce n'est rien à côté de la transposition en vers qui, elle, est beaucoup plus savoureuse, si je puis dire. Le récit des feux, donc dans les tragiques, plus développé, donne lieu à une amplification dramatique qui conduit l'évocation du martyr, détaillée par étapes et par degrés, aux limites du supportable. Et c'est donc dans le poème que le corps est le plus présent. Je cite « Ce feu, lent et petit, d'indicible douleur, à la première fois, lui affaiblit le cœur. Mais après, il souffrit brûler à la chandelle la peau, la chair, les nerfs, les os et la moelle. » Vous voyez ici l'insistance sur le corporel et sur la profondeur donc de la brûlure. Ces phénomènes d'écho d'un supplice à l'autre, par-delà les temps et les frontières, unifient la geste des martyrs. L'an 1541, Gilles Tillman de Bruxelles a in extremis un geste de charité particulièrement spectaculaire. Voyant un trop grand amas de fagots, pria qu'on le retranchât pour les pauvres qui mouraient de froid, jeta ses souliers à un pauvre. 10 ans plus tard, en 1551 à Valenciennes, le geste est répété par Michel de Cagnoncle, damoiselle grande aumônière. Les pauvres, comme on l'a menée au supplice, couraient après elle criant « Vous ne nous donnerez plus l'aumône !» Si ferait encore une fois, dit-elle, et en jetant ses pantoufles à une pauvre femme qui avait les pieds nus. Les martyrs, à l'article de la mort, sont les protagonistes d'un drame immémorial, les acteurs d'une pièce qui, dans le moindre détail de mise en scène, rappellent des modèles antérieurs. L'auteur de l'histoire universelle, à l'exemple de Jean Crépin, souligne du reste la conformité des nouveaux martyrs avec les martyrs des premiers siècles, dont le récit de mort est souvent d'ailleurs conforme à celui de la Passion. Cette grande similitude de blâme avec les premiers chrétiens, les martyrs protestants sont calomniés par les foules catholiques et par les juges surtout, de même que Jésus était calomnié par ses juges. Cette même ardeur à chercher les couronnes, au lieu d'affaiblir la créance des réformés, en allumait partout le zèle. Donc il en va des réformés comme des premiers martyrs.
Comme d'Aubigné lui-même, tel qu'il se met en scène dans un écrit autobiographique qui s'appelle « Sa vie à ses enfants », le martyr a toujours le dernier mot. Et ce qui singularise ces martyrs, c'est non seulement la souffrance physique éprouvée jusqu'à l'extrémité, mais la parole qu'il prononce, les ultima verba qu'il prononce donc au moment de la mort. Ce n'est pas là seulement un trait idéologique de Huguenot ou l'expression d'une franchise que rien ne peut vaincre et qui éclate à l'instant suprême. Le dernier mot du martyr est une parole du seuil en porte-à-faux sur l'au-delà. C'est pourquoi il revêt souvent une portée prophétique. Sur le point d'accéder à l'autre vie, le martyr triomphant surplombe déjà le monde d'ici-bas. Il voit plus loin que les vivants, bien au-delà du présent spectacle offert au regard. Bien sûr, telles qu'elles sont révélées dans l'histoire universelle, ces prophéties sont comme celles des tragiques, des apophéties, comme le dit les Amants d'Aubigné, c'est-à-dire des prophéties faites après l'événement proprement dit, c'est-à-dire des prédictions de choses advenues avant l'œuvre clos. Mais elles sont présentées comme des prophéties. Mais on aurait tort de n'y voir qu'une forme basse de la prophétie, toujours lapidaire. Les prophéties des martyrs, à l'agonie, inscrivent l'éternité dans l'instant. Alors je vais donner quelques exemples. L'an 1542 à Rouen, un dénommé Constantin, qui tient la promesse de son nom et meurt avec constance, prédit que la Normandie serait bientôt pleine de sa confession. En 1546, en Écosse, George Sfoccard, comme le feu était déjà allumé, dit du cardinal Saint-André, légat du pape, qui d'un lieu élevé avec un tapis sous les coudes regardait le supplice d'un œil superbe et furieux, « Cestuila peut bien se reposer arrogamment, car dans peu de jours, il sera renversé. » Ce qui arriva quelques semaines après, car ce légat fut poignardé dans son château par le fils du comte de Rotuse, et son corps tout sanglant, pendu à la même fenêtre d'où il regardait les supplices. Alors cette économie du renversement, évidemment, elle préside à des ouvrages apologétiques de la même période, notamment le livre des grands et redoutables jugements et punitions de Dieu du pasteur Jean Chassagnon de Monistrol, qui déroule un catalogue de vengeances que Dieu a prises de ceux qui martyrisaient donc son peuple. Et ce livre de Jean Chassagnon de Monistrol, Les grands et redoutables jugements de Dieu, va servir de modèle, notamment de source également à d'Aubigné. L'imprimeur et ministre Philibert Hamelin, l'évangélisateur de la Saintonge, dont Bernard Palissy, dans La recette véritable, a retracé la vie et la mort exemplaire, possède pareillement le don de prophétie. En Saintonge, Philibert Hamelin, ministre, qui annonça un ancien compagnon de prison, lequel cuidait prolonger sa vie pour se dédire, donc en reniant, qu'il était sur le point de sa mort. Donc, on les tira tous deux, l'un au supplice et l'autre à la liberté. Mais Hamelin sut, comme on le menait mourir, que son compagnon, donc qui a abjuré et qui pense être libre, avait été tué à la porte de la prison. Et pourtant, on l'interrogea pour voir si sa prédiction ne sentait point complice. Voilà, il a su, par une sorte de don de double vue, en raison de l'imminence de sa mort. On a donc une poétique des martyrs. Cette poétique des martyrs est dans l'histoire universelle, c'est une poétique du dénombrement. Je ne reviens pas là-dessus. Donc on a des listes très sobres, très sèches, avec juste quelques éléments qui font sens, comme ceux que j'ai relevés tout à l'heure. Dans les tragiques, le poème condense et resserre encore ce que l'histoire, par nécessité, étale et dispose dans la durée. Dans l'histoire universelle, on a donc des paquets de martyrs à la fin de périodes. L'histoire universelle est découpée par d'Aubigné en périodes de 4 années. Ces périodes de 4 années qui, selon lui, correspondent à l'espace moyen, à l'intervalle moyen entre deux paix de religion. Vous savez que les guerres de religion sont ponctuées de paix de religion, donc de trêve, et d'Aubigné découvre que ça se produit à peu près tous les 4 ans. Or, il se trouve que ces 4 ans, ça correspond exactement à une Olympiade, l'Olympiade des Anciens, la période qui sépare deux Jeux Olympiques dans l'Antiquité, et que ce découpage de la durée chronologique par Olympiade correspond exactement à la disposition choisie par Polybe, auteur d'une histoire universelle, qui est le modèle, de l'histoire universelle de d'Aubigné, dont elle reprend le titre. L'histoire universelle déjà rapproche et rassemble, mais elle ne peut passer outre à la distinction des âges et des périodes. En revanche, le poète est beaucoup plus libre et il rassemble donc dans ce livre des Feux, qui est le livre central des tragiques, des martyrs appartenant à diverses périodes. Alors les martyrs qui appartiennent, bien sûr, les plus nombreux appartiennent à la période des Feux, donc règne de François Ier, règne d'Henri II, jusqu'en 1559. Mais il met à la suite les martyrs d'automne, ces roses tardives, qui égaient par intervalles le déclin de l'Église, par-delà même le temps des fers. Il y a encore quelques martyrs au début du XVIIe siècle.
Richard de Gatineau et les filles du ministre Serpent sont mêlés dans l'histoire universelle aux victimes, héroïques ou pitoyables, de la saison des Saint-Barthélemy, pour reprendre l'expression de Michelet. Le livre des Feux, au contraire, les sépare et les isole pour leur rendre les honneurs dus aux vrais témoins de l'Évangile. Dans la procession tragique du grand poème de 1616, leur place est donc remontée d'un livre et leur comparution devance de tout un chant la cohorte confuse des assassinés. Du point de vue de la disposition encore, mais à l'échelon microstructural, les trois Agnès d'Angleterre que j'évoquais, l'Angleterre, terre d'ange, évidemment, par allusion verbale, Angleterre ou Angeterre, Agnès Foster, Agnès Snodd et Agnès George sont dissociées les unes des autres dans le catalogue de l'histoire universelle. Donc elles sont à leur date, en quelque sorte. Daubigné, au contraire, dans les tragiques, les rassemble en un seul hémistiche, trois Agnès, trois agneaux. Voilà, c'est très simple. À cet égard, donc, on observe l'abondance des jeux de mots, de ce qu'on peut appeler des calembours, mais des calembours mystiques, si l'on veut. De cette condensation par paronomat jaillit l'étincelle d'un sens supérieur. L'allusion au jeu de mots éclaire soudain le sens providentiel de noms qui jusque-là s'ignoraient. Donc, Daubigné va tirer du nom des martyrs le sens de leur destin. La nomination, ou le jeu de mots, est rare dans l'histoire universelle. Il y en a quelques-uns quand même. Pierre Brûlé, brûlé forcément, Pierre Brûlé, brûlé à petit feu à Valenciennes. Mais en revanche, dans les feux, il y a énormément de nominations. Alors l'une des plus belles, c'est autour d'un Anglais, un martyr anglais qui s'appelle Hawkes, ou si on écrit en français, c'est O, H-A-U-X, Hawkes, ou Hawkes, Thomas Hawkes. Supplicié à Cox Hall le 10 juin 1555. Il est l'objet d'une étonnante condensation sémantique par allusion convergente sur la syllabe unique de son nom. L'invincible O tient les bras hauts, évidemment, dans le milieu du feu, qui les décharne jusqu'aux os. Voilà. En un geste symbolique, il élève en couronne au-dessus de sa tête des os qui furent bras. Par ce double jeu de mots, en haut et les os, toute l'histoire du martyr anglais se trouve renfermée dans le monosyllabe de son nom. L'unique phonème O fait preuve par là même d'un rendement sémantique remarquable dans la mesure où il suscite, en une association mnémonique indélébile, le symbole visuel de la couronne du martyr, qui est aussi la couronne du Christ aux outrages, dont les épines auraient été remplacées par les bras brûlés jusqu'aux os. Le symbolisme ascensionnel contenu en puissance dans le nom de O est souligné, à contrario, par la chute en bas des liens du martyr. En élevant les bras, il fait tomber les liens, métaphore de sa libération de toute attache terrestre. Je lis le passage. « Sa face était brûlée, et les cordes des bras, en cendres et charbons, étaient chutes en bas. Quand O, en octroyant aux frères leur requête, des os qui furent bras, fit couronne à sa tête. » L'allusion verbale fait en quelque sorte rendre gorge au nom, ou plutôt elle l'accouche d'une vérité qui y sommeillait en gestation. Et c'est ici une différence entre l'histoire universelle et les tragiques. L'histoire accorde une large place au trait d'esprit des martyrs à l'agonie. Souvent, les martyrs à l'agonie lancent une prophétie, on l'a vu, mais parfois fait une plaisanterie. Et ce qui est important, c'est que le martyr a le dernier mot, un mot de la fin qui est souvent un bon mot et un mot sans réplique. Il y a de l'humour, les martyrs ont de l'humour. Dans les tragiques, le trait d'audace verbale du martyr est remplacé le plus souvent par le jeu nominal introduit par le narrateur-poète. Donc c'est plus le martyr qui parle, c'est le poète qui fait parler leur nom ou leur geste. Le trait d'esprit providentiel est relayé par l'intelligence poétique du verbe. C'est au poète, et non plus au martyr, de jouer sur les mots, en l'occurrence des noms de personnes. L'art poétique fait résonner et retentir un message incomplètement dégagé du nom propre, mais qui lui est consubstantiel et dont l'évidence se révèle à l'instant suprême, quand la mort change la vie en destin et l'agonie obscène d'un corps en un triomphe spirituel. De manière plus générale, alors que dans les tragiques, la parole est prise en charge par un sujet omniprésent, le sujet hyperbolique d'une épopée à la première personne, tout enflé du souffle de Dieu, cette même parole, dans l'histoire universelle, est déléguée aux acteurs, rois, ministres, martyrs, soldats, et surtout aux informateurs, au premier rang desquels Crépin et Goulard, les compilateurs du livre des martyrs. De là découle une différence essentielle quant à l'énonciation. Les tragiques disent « je », les feux d'emblée répètent ce « je » avec insistance. Le prologue du livre 4 en est rempli. Ça commence par « j'eus un songe au matin, parmi lequel je vis ma conscience en face. Je réponds. Je veux, quand mes fruits seront mûrs, lui payer d'autres vœux, me livrer aux travaux de la pesante histoire. Je m'avance au labeur. J'écris fidèlement, d'un style qui ne peut enrichir l'argument. Je prête à vos courroux le fiel de mes paroles. J'honorerai votre âge, vieillard, etc. »
En revanche, l'historien, dans l'histoire universelle, dit « il » ou « il », et en renvoyant, par exemple, à son informateur, qui est le Livre des Martyrs, il cote en l'an 1400 pour martyrs 2 prêtres, et de ce temps-là, 36 autres de qui ils n'ont pu recouvrer les noms. Tôt après, il cote. Voilà. Cette disparité des voies narratives de l'histoire universelle au tragique est à rapprocher de la distinction observée par François Hartog, je conclus, entre l'historien et le témoin. En grec, l'histor et le martus. Vous savez qu'il y a deux mots presque synonymes en grec, histor et martus. L'un va donner l'historien, l'autre le martyr. L'historien, dans une situation de différend, est requis par les deux parties. Il écoute l'une et l'autre, alors que le martus n'a à se préoccuper qu'un d'un seul côté. Ou plus exactement, pour le martus, pour le martyr ou le témoin, il n'y en a qu'un seul. Retiré dans son cabinet de travail, parmi les livres et les liasses qu'il classe et compulse, l'historien évalue et soupèse, enregistre et ordonne. Il regarde à distance le spectacle du monde, alors que le témoin des tragiques, le poète témoin des tragiques, se projette au milieu de celui-ci, omniprésent sur l'estrade ou sur l'échafaud, acteur engagé dans l'action, tout autant que metteur en scène. En définitive, l'histoire est tout à la fois le réceptacle et la fin d'une série d'événements décevants, dont le sens caché de prime abord ne se découvre que dans la saisie par l'écriture. Par des moyens qui lui sont propres, l'histoire nourrit la même ambition que le poème tragique, qui est d'extraire du chaos apparent des choses un ordre secret. Mais il y a une différence entre eux dans la disposition, dans l'énonciation, comme je l'ai dit. La fiction permet de dégager une vérité supérieure, inaperçue du récit historique composé selon la règle. L'histoire suit l'ordre naturel. Ce qu'on appelle l'ordre naturel en poétique, c'est la succession événementielle. C'est l'ordre chronologique qui est aussi un ordre logique. C'est l'ordo naturalis. Alors que le poème épique ou la tragédie ne suit pas l'ordre naturel. Une tragédie ne se déroule pas dans l'ordre chronologique, il y a des retours en arrière, et puis il y a aussi des prophéties. Et de même dans l'épopée. L'épopée commence in medias res, c'est la règle. La fiction poétique des tableaux célestes peints par les anges dans le 5e livre des tragiques, le livre des Fers. Les guerres de religion ne sont pas racontées de façon chronologique, mais elles sont peintes sur le ciel par des anges sous la forme d'une succession de tableaux qui ne sont pas exactement chronologiques, mais qui sont souvent des condensations de plusieurs épisodes. Les tableaux célestes, c'est d'abord un découpage en surface de l'étoffe historique. Ensuite, une construction, enfin une machine, au sens où l'on parle de machine au théâtre ou en peinture pour les grandes compositions à sujet historique ou mythologique. Cette machine conjugue les artifices de la peinture, de la poésie, du théâtre. C'est donc la fiction la plus artificielle qui soit, qui permet d'approcher au plus près de la vérité. C'est une sorte de paradoxe. Mais on pourrait dire la même chose de l'histoire universelle, où la succession des années est remodelée au prix d'analepse, de retour en arrière, de prolepse, c'est-à-dire de projection en avant, d'interversion et de retour en arrière, où triomphe une nouvelle fois l'ordo artificialis. Les martyrs étaient regroupés par liste, par cohorte, sonores de noms de toutes origines. Ces listes, qui rappellent les dénombrements bibliques, font affluer une onomastique bigarrée dans la construction sérielle de la chronique. Avec elle, c'est l'opacité charnelle des corps martyrisés qui entrent dans le texte pour s'y transmuer en signes, s'y dissoudre et s'y recomposer dans la lumière du sens.